Je m'appelle Jean-François Lamar. Moi, mon métier, c'est ingénieur forestier. Aujourd'hui, je suis avec Jean-François Lamar, ingénieur forestier de la forêt Montmorency. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Bien oui, merci de nous recevoir aujourd'hui à la faculté de foresterie à l'Université Laval. Tu es ici pour de la recherche, toi, un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu coordonnes la recherche? En fait, mon poste en tant que tel, c'est responsable des travaux pratiques et de recherche. Et je suis l'aménagiste de la forêt Montmorency. Fait que mon rôle en tant qu'aménagiste, c'est d'offrir ou de présenter des opportunités aux professeurs et aux chercheurs. Là, une fois eux autres, ça mijote dans leur tête. Il ne faut pas oublier que c'est tous des génies, mais ils sont très spécialisés dans certains domaines. Fait que là, s'ils sont intéressés, ils vont venir me voir et puis vont me dire « Hey, Jean-François, j'ai le goût d'implanter un dispositif de recherche. J'ai besoin de telle caractéristique. Où est-ce que je peux faire ça sur le territoire? » Donc, moi, je leur indique, puis après ça, bien, on s'arrange là, pour mettre ça en place au niveau technique avec la machinerie ou autre besoin là, pour son dispositif. Parle-nous un peu de ton parcours, là, autant professionnel qu'avant aussi tes études. Ah, ben, je vais commencer par les études, puis on va switcher par le professionnel, parce que j'ai été étudiant avant d'être professionnel. Fait que j'ai axé mes études en sciences pures, puis j'étais destiné pour aller en génie. Mais aller en génie dans un bureau, moi, ça ne m'intéressait pas, mais vraiment pas. Donc, j'ai axé vers le génie forestier pour ma passion au niveau de la forêt, mais aussi l'élément de génie. Fait que j'ai fait mon bac ici, 4 ans de temps en aménagement, environnement forestier. En foresterie, on étudie quoi, par exemple? Il y a trois grandes branches en génie forestier. Il y a aménagement et environnement forestier, opération forestière et génie du bois. Génie du bois, ça permet de faire des bâtiments comme ça ici. OK. En opération forestière, bien, ça le dit, c'est toute la planification des chantiers, la voirie, la récolte, le transport de bois, puis tout ce qui est le parc de machinerie aussi. En aménagement, environnement forestier, c'est davantage la planification. Fait que, Comme tu fais en ce moment. comme je fais actuellement pour la OK. forêt Montmorency. L'Université Laval est la seule au Québec à enseigner le génie forestier, et ce, depuis plus de 100 ans. Le cégep de Sainte-Foy offre aussi un programme de technologie forestière, dont un DEC-BAC. Et finalement, il existe aussi plusieurs DEP à l'École de foresterie de Duchesnay. Tu as travaillé autant pour le gouvernement que pour aussi des entreprises privées. Oui, j'ai travaillé, c'est ça, pour les Autochtones, les entreprises privées. J'ai travaillé pour un groupe environnementaliste aussi pendant 2 ans et demi de temps, donc un OBNL environnemental. J'ai travaillé pour le public, le parapublic. J'ai travaillé pour les institutions, mais actuellement, je suis une institution d'enseignement. Moi, je te dirais que pour moi, je referais la même affaire. C'est toutes des sphères différentes. Mais, veux pas, le monde forestier est tellement petit qu'on finit tout par se recouper. Ouais. Fait que de comprendre peut-être la vision de chacune de ces petites boîtes-là, moi, ça me permet peut-être de mieux faire mon métier actuellement, puis comprendre bien, la réalité du privé, la réalité j'allais dire du politique, mais du gouvernement, parce qu'il y a un petit peu de politique mélangée avec ça. La réalité des Autochtones, la réalité au niveau de la conservation, de la chasse, de la pêche, de la récréation, puis aussi des industriels forestiers. Là. 50 du territoire est couvert par de la forêt, et cette forêt-là est à 90-92 publique. Donc, elle appartient à toi, elle appartient à moi, elle appartient à tout le monde. Fait que dites-moi ce que vous voulez faire avec, puis mon métier, c'est de le faire. Cependant, il faut être patient, parce que c'est pas comme une application, puis qu'on pèse sur un piton, puis qu'il y a le résultat tout de suite. La forêt, c'est un écosystème, ça prend un petit peu de patience. Ça prend beaucoup de recherche aussi. Puis j'en comprends que ton métier n'est pas routinier du tout, puis qu'on a la possibilité aussi d'aller dans toutes sortes de domaines, d'avoir une carrière très diversifiée. Là. Tout à fait. Le champ d'action d'un ingénieur forestier, c'est la forêt. Fait que la forêt, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit périurbaine, qu'elle soit dans un parc national, une réserve faunique, une pourvoirie, une ZEC, territoire public ou même dans le Grand Nord, on peut toucher à tout. J'ai hâte d'aller voir ce que tu fais sur le terrain parce qu'on va y aller à la forêt Montmorency, dans ce coin-là, là-bas. Exactement. Puis on va aller voir avant ça comment ça commence ta journée, qu'est-ce que tu fais ici à l'Université Laval. On y va? On y va. La capitale nationale et Chaudière-Appalaches compte le plus grand nombre d'ingénieurs forestiers au Québec, soit 755. En effet, il y a plusieurs employeurs dans la région. On pense entre autres au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, les différents centres de recherche, que ce soit fédéral ou provincial, sans oublier l'Université Laval et certaines firmes de consultants.
Jean-François, là, la journée commence. C'est quoi les premières étapes? Comment tu commences ta journée? Quand tu es forestier, le monde pense que tu vas tout de suite dans le bois, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je le disais tantôt, on a un bac de 4 ans. Fait qu'un génie forestier, bien, un génie forestier, ça commence par une journée de bureau. Mon travail, c'est moitié bureau, moitié terrain. En fait, c'est ce que je souhaiterais. Mais c'est ça, il y a une bonne partie là, qui commence au bureau en termes de planification. À l'écran, ce qu'on a actuellement, c'est une partie du territoire de la forêt Montmorency où est-ce qu'on va aller tantôt sur le terrain. Fait que je vous l'ai montré par étapes. Ce qu'on voit, le fond de terrain, c'est un modèle numérique d'élévation. Fait qu'on est rendu, c'est un produit LIDAR. Donc, ça vient d'une technologie laser, donc un avion qui passe au peigne fin avec un laser, qui renvoie de l'information à l'avion, qui est interprété, puis qui me donne une image du territoire aussi précise que ça. Fait que c'est le genre d'outil avec lequel je travaille actuellement pour planifier. Mais puis entrer d'autres données, j'imagine aussi. Entrer des données, je vais pouvoir t'afficher ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans la progression. Donc, j'arrive, moi, annuellement, je dois planifier des secteurs de récolte. À la forêt Montmorency, on fait ça pour l'enseignement et la recherche. Ça fait 50 ans qu'on ramasse des données, mais nous, on essaie de développer un modèle d'aménagement durable pour montrer justement, pour faire l'éducation, que la foresterie, si elle est bien faite, bien, la forêt est résiliente. Fait que c'est une ressource qui est renouvelable et qui est durable. Puis on teste des choses, on essaie d'innover et surtout de répondre à des solutions d'enjeux qu'on retrouve un peu partout là, à la province. Couvrant une superficie de 412 km², la forêt Montmorency est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche universitaire au monde. À quelques 100 km de l'Université Laval, elle représente 50 ans de recherche pour les sciences forestières. Ça, c'est l'outil principal que tu utilises. Qu'est-ce que tu fais d'autre là, dans ton quotidien en gestion? Oui, dans mon quotidien, en fait, ça, c'est ma planche à dessin. Fait que, un peu comme un artiste, là, avant qu'il installe son tableau là, sur le mur, moi, je pense à tout ça. Donc, je vais rencontrer les gens. On fait beaucoup de groupes de travail. Un ingénieur forestier, il faut qu'il y ait un côté de communication puis un côté social très important parce qu'on l'a dit tantôt, c'est de la forêt publique. Elle appartient à tout le monde. Donc, les parties prenantes qu'on appelle, donc ceux qui ont des droits ou des intérêts sur le territoire, je vais aller les voir et je leur dis, bien, écoute, moi, je m'en viens ici, je m'en viens planifier, monter un chantier en bon forestier. Eux autres, ils me font part de leurs enjeux. Ah, moi, c'est le paysage. Ah, bien, moi, j'aimerais ça de l'habitat de l'orignal. Ah, j'aimerais ça de la faune. Oh, attention, il y a de la griffe de Biquenel ici, qui est une espèce menacée. Ah, il y a une plante rare, etc., etc. Pour satisfaire tout le monde. Pour satisfaire tout le monde. Fait que moi, mon rôle, c'est d'arriver puis faire la bonne prescription au bon endroit, et ce, en tenant compte de l'écosystème. Puis en tenant compte aussi des cibles d'aménagement pour que ça soit durable. Il y a 1945 membres de l'Ordre des ingénieurs forestiers au Québec, dont seulement 18 sont des femmes. Ça semble peu, mais ce pourcentage est en constante augmentation. Et vous êtes les bienvenus, mesdames. Ah, que c'est beau! Jean-François, ton bureau à l'Université Laval est pas pire, mais celui-ci est très beau aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens ici? Ah, bien là, c'est plusieurs éléments. On va faire de l'inventaire. D'ailleurs, ça va faire partie de ton défi. Yes. Un des éléments, c'est de caractériser la forêt. Moi, j'ai besoin de savoir quelles sont les essences qui sont debout. Est-ce qu'elles sont en santé? Est-ce que la régénération aussi en dessous? Est-ce que j'ai des milieux humides? Est-ce que j'ai des milieux à protéger? Donc, on a vu les outils cartographiques tantôt. Ça reste des outils cartographiques, mais la vérité est sur le terrain, comme aujourd'hui. Fait qu'on sort, on va récolter des données avant, pendant, puis après les opérations de récolte. Donc, même si tu es ingénieur forestier, tu aimes ça encore avoir le contact avec des opérations qui sont plus techniques. Ah oui, tout à fait. On a des techniciens qui nous aident, on a des professionnels aussi qui sont là. Mais même comme ingénieur forestier, il faut que je mette mes bottes sur le terrain parce que, je répète, on joue avec du vivant. Fait que la cartographie a ses limites, mais il n'y a rien de mieux que venir constater sur le terrain. Aussi, là, les statistiques qui peuvent sortir, il faut les vérifier sur le terrain. C'est mon devoir en tant qu'ingénieur forestier. C'est quoi les essences d'arbres qu'on retrouve dans la forêt Montmorency? La forêt Montmorency se retrouve dans la sapinière à bouleau blanc, donc évidemment le sapin baumier en majorité. Il y a aussi l'épinette blanche, l'épinette noire, le bouleau blanc, du peuplier fautrande,
Et on a du sorbier également, puis quelques autres arbustes aussi. Quand même. Quand même. Et qu'est-ce que ça prend là, comme essence pour mon défi? On va y aller avec du sapin, Chloé. OK. Celui-là serait parfait. Celui-là? Celui-là. Donc, c'est l'heure de mon défi? Pour ton défi, Chloé, tu vas avoir besoin d'une sonde de Pressler. C'est comme une baguette magique OK. pour déterminer l'âge d'un arbre. Donc, c'est un instrument évidemment scandinave, mais je ne ferai pas tout l'historique au complet. C'est tout simplement une baguette au laquelle le bout est affûté. Donc, c'est une sonde. OK. Alors, avec les petits vrillants au bout, c'est coupé. C'est très aiguisé pour que ça puisse rentrer OK. facilement. Puis là, j'ai mes connaissances du primaire. Je me souviens, il me semble qu'on disait avec les cercles l'âge des arbres. Exactement. Puis là, si j'estime, lui, dans ma tête, je me disais peut-être une quinzaine d'années. Pour le compter, mais c'est un classique. Tu as une souche, tu comptes les cernes, c'est Ouais. exactement ça. On n'est pas pour couper les arbres à toutes les fois. C'est ça. Fait que la sonde de Pressler, elle, ce qu'elle sert, c'est de rentrer, de faire une petite carotte, un petit trou dans l'arbre, un peu comme au printemps pour les érables. On va sortir la carotte. Une fois que l'instrument va être rentré, on va rentrer cette petite baguette-là avec le bout en U, en fait, vers le haut. On va l'insérer, tout simplement. Après ça, on va le détourner parce que tu vas tourner, évidemment, pour rentrer la sonde dans l'arbre. Puis là, ce que tu vas sortir, là, au bout, tu vas avoir une carotte, tu vas pouvoir compter les cernes. OK. Fait que c'est le même principe, c'est juste qu'on prend une carotte. Exactement. OK. Puis là, je suis supposée être capable de rentrer ça dans cet arbre-là. Tu es supposé être capable de rentrer ça dans ce beau petit sapin. OK. Parfait. C'est bon. Bon, première partie du défi relevé, Chloé. Très Maintenant, content. avec cette carotte, comme tu expliquais tantôt, tu vas devoir compter les cernes. Là, on voit très bien la partie qui est plus brunante. Ça veut dire que tu as pris le centre de l'arbre. Donc, à partir du centre, tu vas compter les cernes jusqu'à l'extérieur. Puis chaque cerne vaut combien d'années? Une année. Une C'est année? une année de croissance OK. par cerne. Parfait. Fait que je te laisse compter ça. Ouais, bien là, Parfait, c'est je vais très, prendre la très spatule. pâle, Oui. mais j'ai des très bons yeux. Puis là, je compte vraiment à partir du premier cercle. Du premier cercle, exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ben mettons 19, 20. Ça serait le fun parce que c'est à peu près ce que j'ai dit tantôt, 20 ans. C'est à peu près l'âge que tu as dit. Je vais recompter les cernes. OK, oui. En fait, en termes de cernes, mais l'âge de l'arbre, là, peut-être que je vais t'expliquer pourquoi tantôt. C'est un petit peu un truc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mon maquilleur. Donc, il y a 20 Hey, très fort. C'est très fort, effectivement. Puis tu as raison, c'est très pâle. C'est difficile à voir les cernes. Cependant, à la hauteur qu'on a, un arbre, ça part à 0. Hein? OK. Donc, pour aider, là, à la hauteur qu'on a ici, là, on appelle ça des verticiles. C'est des années de croissance. Fait que si tu regardes là, les rangées de branches, tu jusque-là, hop, jusque-là. Fait que ça, c'est une année de croissance. OK. Fait qu'une année, 2 années, 3 années, 4 années. D'habitude, on le prend une hauteur, un diamètre à hauteur de poitrine de 1,3 m. C'est la norme pour prendre des données en foresterie. Donc, c'est à peu près à cette hauteur-là qu'on l'a pris. Fait qu'on rajoute à peu près 7 à 8 ans. OK. Parce que là, on est au-dessus de la neige. En fait, on doit être plus haut qu'1,3 m de hauteur, là, ça c'est sûr. 21 plus 8, on est autour d'une trentaine d'années. Finalement, tu as choisi un arbre qui a le même âge que moi, c'est ça? C'est ça. C'est exactement le but. Ben là, je pense que c'est un défi réussi. Je considère ton défi réussi. Merci. Je vais songer à m'inscrire en ingénierie, mais qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les principales qualités, selon toi, pour être un bon ingénieur forestier? En fait, on est des ingénieurs, effectivement, donc aimer les sciences appliquées, mais la passion du plein air puis du travail de dehors. C'est ça, ça prend ça. Comme dans tous les domaines, malheureusement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on espère avoir de la relève. Merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. Ça fait plaisir, Merci. Chloé. Bienvenue.